spiritualité du sacrifice qui est tout à fait absente de quand on considère la croissance de l'âme. Vous l'avez évoqué, hein, tous les saints autrefois, quand on lit leur vie, on est très édifié. Moi, je pense par exemple à Saint Jean Bosco, qui est le saint de la joie, le saint de la bonne humeur, le saint, etc. Quand on a fait sa toilette mortuaire, on s'est aperçu en fait qu'il souffrait d'eczéma, d'un eczéma très prononcé, qu'il n'avait pas pris soin de soigner, et évidemment pour souffrir, etc., etc. Donc, et dans le même temps, vous l'avez souligné, aujourd'hui, il y a une démarche ascétique très prononcée chez nos contemporains, mais très autocentrée. Et c'est là où il y a un phénomène tout à fait diabolique au sens propre du terme, un contournement et une sorte de colonisation par l'esprit du monde de coutumes, de modalités chrétiennes pour les tourner vers l'homme, en fait. Et il y a des gens qui sont prêts à des sacrifices tout à fait redoutables pour eux-mêmes, et des sacrifices redoutables que des chrétiens eux-mêmes ne seraient pas capables d'accomplir pour Dieu. Or, c'est ça l'enjeu. L'enjeu du carême, c'était évidemment une démarche spirituelle de conversion, se tourner vers. Mais pour se tourner vers, il faut se dépouiller du vieil homme.